Aujourd'hui, je vous présente 4 stratégies psychologiques très simples pour vous assurer de laisser aucune chance à votre adversaire de faire une remontée dans la partie. Une des premières choses que je vous suggère, c'est d'être attentif à votre niveau de concentration. Et là, je vais faire une petite parenthèse. Il y a un mythe qui existe qui dit qu'il faut qu'on soit 100% concentré tout le long de notre match ou tout le long de notre compétition. Première des choses, c'est pratiquement impossible. Que votre compétition dure 3 heures ou dure 15 minutes, c'est très difficile d'être vraiment 100% concentré à chaque seconde de notre performance. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre attention, notre capacité à nous concentrer, c'est vraiment une ressource limitée. Donc, on peut l'avoir pendant un certain nombre de temps, mais il faut vraiment être capable de se donner des pauses ou des moments où est-ce qu'on décroche un petit peu, mais surtout de le faire dans les bons moments. Je vous donne un exemple. Vous êtes un joueur de tennis et vous avez des moments dans un match où vous n'avez pas besoin d'être 100% concentré. Vous pouvez peut-être diminuer votre concentration et c'est là que je vous dis que vous pouvez peut-être prendre une pause. Par exemple, quand vous êtes au changement de côté, vous êtes en attente, vous prenez une gorgée d'eau, à ce moment-là, c'est peut-être correct de diminuer votre attention un petit peu, d'être un petit peu moins concentré, être là moins à 100%. Donc, vous êtes en pause. Quand vous allez retourner vous lever et vous retourner sur le terrain, vous êtes prêt pour jouer votre partie, à ce moment-là, c'est le temps de revenir très concentré sur la tâche, sur ce que vous avez à faire, donc d'être vraiment là à 100%. Donc, en résumé, soyez attentif à votre niveau de concentration parce que vous le savez qu'il va y avoir des moments un peu plus difficiles, des moments où ça va être un petit peu plus demandant d'être très concentré. Donc, si vous êtes capable de prendre des pauses dans les bons moments, ça va vous donner plus de facilité à être très concentré, à être 100% focus quand c'est le moment. La deuxième stratégie psychologique que je vous suggère, c'est simplement de tricher votre cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire utiliser l'autosuggestion, c'est-à-dire s'envoyer un message qui va nous permettre de rester combatif et alerte dans la bataille face à notre adversaire. Par exemple, vous pourriez vous dire, le match, même si vous êtes en avance, le match c'est encore 0-0, ou on doit se concentrer à gagner la 3e période, même si on mène par 3 buts déjà. Vous pourriez aussi vous dire, rien n'est joué, ou rien n'est encore gagné, ou il faut se battre jusqu'à la fin, même si vous avez une avance confortable. Donc, juste de changer un petit peu le discours que vous avez à l'intérieur de votre tête à ce moment-là, durant la partie, peut vous permettre de continuer les efforts et de vous battre jusqu'à la fin et ainsi laisser aucune chance à votre adversaire de faire un retour, de revenir de l'arrière. D'ailleurs, j'ai une petite question de réflexion pour vous qui pourrait vous aider à l'intérieur de votre partie. Imaginez-vous que vous êtes dans la situation inverse. C'est vous qui tirez de l'arrière 3-0 en 3e période. Posez-vous la question, si c'était vous qui tiriez de l'arrière 3-0, est-ce que vous seriez capable de faire une remontée? Si vous répondez oui, si vous dites oui, je pense que je pourrais faire une remontée, oui, je crois que si j'étais dans cette situation-là, je pourrais faire un retour, bien, ça vous explique ou ça vous donne finalement la réponse comme de quoi que vous devez rester alerte. Présentement, c'est vous qui menez dans le match, donc vous devez absolument rester très concentré, très présent dans votre partie pour vous assurer de laisser aucune chance à votre adversaire. La troisième stratégie psychologique que je vous suggère pour éviter que votre adversaire revienne de l'arrière dans la partie, c'est simplement de vous faire confiance et de rester avec le style de jeu que vous jouez dans le moment. Ce qui arrive généralement dans ces situations où on se fait tranquillement remonter par l'adversaire, c'est que même sans s'en rendre compte, on change un petit peu notre style de jeu. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qui m'a amené du succès jusqu'à ce point-ci dans la partie ou dans le match? Peu importe quelle est votre réponse, continuez à faire ça. Les gens ont tendance, ou les athlètes ont tendance à changer un petit peu la façon qu'ils jouent, à peut-être tomber un peu plus sur la défensive, protéger leur avance, au lieu de continuer à jouer, au lieu de continuer à pousser et mettre la pression sur l'adversaire. On entend souvent l'expression « jouer pour gagner » versus « jouer pour éviter de perdre ». La pire chose que vous pouvez faire justement, c'est de commencer à jouer pour éviter de perdre, d'être vraiment sur les freins, de commencer à jouer plus défensif, d'éviter de laisser aller vos coups et de vous retenir. Ça, c'est vraiment la meilleure recette finalement pour laisser de l'espoir à l'adversaire et lui donner la chance de revenir dans votre match et ça, vous ne voulez pas faire ça. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'aller chercher votre match. C'est de continuer à mettre de la pression sur votre adversaire et de travailler fort jusqu'à la fin, jusqu'à temps que ce soit terminé. Je fais une petite parenthèse par contre au niveau de l'ajustement. Si jamais vous vous rendez compte que votre adversaire s'est vraiment bien ajusté et a changé sa façon de jouer et finalement ça ne vous permet pas d'être à votre meilleur,
peut-être qu'à ce moment-là, c'est bon pour vous aussi de changer votre style de jeu. Ça ne veut pas dire qu'il faut être sur la défensive, qu'il faut se retenir nécessairement, mais peut-être que vous avez certains ajustements stratégiques ou tactiques à faire pour vous assurer de bien terminer votre match et dans le fond de contrer ce que votre adversaire fait dans le moment. Donc en d'autres mots, ce qu'il faut faire, c'est s'ajuster si jamais c'est vraiment nécessaire. Autrement, ce que vous devez faire, c'est de continuer à faire ce que vous faisiez de bien depuis le début du match et vous assurer de garder la pression jusqu'à la dernière seconde. La dernière stratégie que je vous suggère aujourd'hui, c'est vraiment d'opter pour l'instinct du tueur, c'est-à-dire de laisser aucune chance à votre adversaire, de juste même y croire un petit peu. Donc vraiment, ce que vous devez faire, c'est vous assurer de finir le travail le plus tôt possible, vous assurer de laisser aucune chance à votre adversaire jusqu'à ce que ce soit la fin du match. Opter pour l'instinct du tueur, c'est aussi de vous dire, est-ce que mon adversaire me laisserait une chance si c'était lui qui était en avance? Jamais. Donc, à ce point-ci, dans la partie, c'est vraiment vous ou l'adversaire. Donc, il faut vraiment faire tout en votre possible pour finir le match le plus possible, le plus rapidement possible et donner aucune chance à votre adversaire de juste y croire et d'espérer peut-être revenir dans ce match-là. Et si jamais vous êtes pris avec le sentiment que vous avez peur de déplaire à la personne de l'autre côté, parce que des fois on affronte des amis ou des connaissances, dites-vous que sur le terrain, sur la glace, il n'y en a pas d'amis. Donc, vous êtes là pour compétitionner, vous êtes là pour être à votre meilleur. Donc, sortez-vous ça de la tête, vous n'allez pas déplaire à personne. Si la personne n'est pas capable de gérer la défaite, n'est pas capable de faire la part des choses, ça c'est son problème. Mais dites-vous que quand vous êtes sur le terrain, quand vous êtes en compétition, vous êtes là pour donner votre meilleur, vous êtes là pour faire le meilleur travail possible. Donc, j'espère que ces 4 stratégies-là vont vous servir. Je suis convaincu que si vous les mettez en application, ça va faire vraiment la différence. Vous allez terminer votre match en force et vous allez laisser aucune chance à votre adversaire de revenir dans ce match-là. Donc, nos 4 stratégies, encore une fois. Premièrement, assurez-vous d'être attentif à votre niveau de concentration. Deuxièmement, trichez votre cerveau pour vous assurer de rester très alerte et très concentré dans votre match. Troisièmement, assurez-vous de ne pas changer votre façon de jouer ou votre style de jeu parce que vous êtes en fin de match. Évitez de tomber sur la défensive, par exemple. Et dernièrement, dernière chose, assurez-vous de garder l'instinct du tueur. Donc, tant que le match n'est pas terminé, vous voulez continuer à mettre de la pression, vous voulez continuer à travailler fort pour vous assurer de finir justement la compétition sur une bonne note et laisser encore une fois aucune chance à votre adversaire de faire un retour. Merci d'avoir pris la peine d'écouter cette capsule. Je vous invite à laisser vos commentaires si vous avez apprécié et à partager avec les gens que vous connaissez qui pourraient en bénéficier. Et on se revoit pour une prochaine capsule.